Nan, on recommence. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flo, comment tu vas? Très bien, et toi, Horacio, comment vas-tu? Donc, je vous disais, c'est vraiment un épisode assez sympa parce qu'on est en présentiel, il n'y a pas un écran au milieu. Et c'est pas du tout scripté, du coup, pour le coup. Et pourquoi on est en présentiel? Parce qu'on profite de nos nouveaux bureaux à Brest. Exactement, ouais. On Tout a neuf. des super locaux maintenant à Brest. D'ailleurs, Steven vous les fera Présenté potentiellement sur TikTok. ouais, YouTube et autres. potentiellement d'une façon originale, peut-être même avec des patates, on va dire. Ou peut-être la suite du plat. Voilà. En tout cas, nous, on est là pour parler de Kubernetes. Sérieux, de Kubernetes chez Clever? Exactement, du Kubernetes chez Clever. Quentin en avait beaucoup parlé au travers de ces conférences. On n'a pas tous le même avis et on est parti tester parce qu'un client nous l'a demandé. Et donc, on a dans les cartons un Kubernetes Manager qui est pour le moment en test chez un de nos clients avec des retours plutôt sympas. Plutôt positif, ouais, exactement. Mais à part vous spoiler sur ça, on est ici pour parler de Kubernetes, mais concrètement de notre opérateur Kubernetes, Clever Operator. Exactement. On l'avait développé il y a quelques années maintenant pour un autre client qui en avait besoin pour une base de données, pour un cluster Kubernetes qui tournait sur OpenShift. Et là, du coup, on vient l'implémenter les nouveaux produits dedans, ceux qui sont sortis depuis le. Et pourquoi faire un opérateur Kubernetes? Parce que Kubernetes, il y a plein de choses qu'il fait super bien. Et moi, je suis fan de Kubernetes depuis des années. C'est pas moi qui va dire le contraire. Kubernetes, c'est génial pour déployer des applications. Exactement, c'est un taf merveilleux là-dedans. C'est un orchestrateur, tu déploies tes applications et c'est gère très bien, tant que tes applications sont stateless. Et exactement, c'est un peu le point noir des clusters Kubernetes où stocker de l'état dedans est un peu compliqué et peut amener à des problématiques qui peuvent être assez compliquées en opérationnel. Par exemple, mettre une base de données sur Kubernetes, ça peut se faire. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vous dire que c'est une bonne idée. Exactement, et puis surtout, ça vient, si on parle de base de données, avec des autres opérateurs qui sont faits par la communauté et qui n'ont pas forcément accès à tout ce qu'on peut fournir dans du manager, par exemple, avoir des backups automatiques, même si la fonctionnalité peut être implémentée, c'est pas forcément hyper intégré. Et c'est là où, du coup, notre opérateur vient un petit peu combler ce gap. Parce que qu'est-ce qu'il fait notre opérateur? Notre opérateur va permettre d'accéder depuis Kubernetes d'une façon idiomatique Kubernetes des ressources, des bases de données, des autres add-ons Clever Cloud qui sont stockés et managés chez Clever Cloud. Exactement, ouais. Et tout ça sous forme de YAML en infra as code, comme vous avez l'habitude de faire sur Kubernetes. Bah ouais, je surveille un peu les commentaires. Donc voilà, effectivement, tout le monde se plaignait de son. Nous, on était un peu boulets. On était un peu stressé peut-être dans l'opération, mais ça va bien se mettre maintenant. Bon, bah, dans ce cas-là, l'idée donc est, on a un opérateur. Avec cet opérateur, on va pouvoir, depuis notre cluster, créer une base de données Postgre, MySQL, Redis chez Clever. On va pouvoir créer de nouvelles bases matérielles serverless. Exactement. On peut aussi commander du Pulsar au passage. Les bases vont être créées et l'opérateur va nous mettre dans l'objet, dans la CR, dans les custom resources côté Kubernetes, associé à notre base, il va nous injecter ensuite un secret avec les paramètres de connexion pour nos bases. Exactement. Qu'on va pouvoir utiliser depuis n'importe quel pod. Et on va vous montrer ça. Puis ouais, on va vous montrer les YAML au passage, du coup. Oui, il va y avoir plein de YAML. Comme c'est bizarre. Allez. C'est bizarre. Du coup, on va faire la démo si notre Léo veut bien nous mettre le partage d'écran. Et il est là. Et Léo, super régi. Merci encore. Du coup, on l'attaque. Du coup, le Clever Operator. Donc, déjà, on va commencer par un petit projet sur GitHub. Si vous pouvez commencer tous par là. Si vous le cherchez, c'est sur notre GitHub à nous, Clever Cloud /Clever Operator. La documentation devrait être à peu près à jour. Et on va commencer par ça. Donc, si vous voulez aller chercher des choses ou des ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans le dossier exemple, doc. N'hésitez pas à créer des issues s'il y a besoin. Quelque chose de très classique à l'open source chez Clever ou dans d'autres entreprises.
Et du coup, moi, c'est ce repo-là sur lequel que je vais utiliser pour travailler aujourd'hui avec vous, à faire la petite démo. Donc, n'hésitez pas. Donc déjà, il va nous falloir un petit cube. Je vais prendre un mini cube pour l'opération parce que ça va être beaucoup plus simple de tout avoir en local et éviter d'avoir des problèmes. Et entre-temps, pendant que le serveur démarre, on va aller pouvoir configurer notre opérateur et notamment avoir la config. Alors, comment il se déploie? Qu'est-ce qu'il a besoin déjà de config notre opérateur? La seule chose qu'il va y avoir besoin, c'est un moyen d'accéder à l'API de Clever Cloud. Et basiquement, comment on fait ça? Et basiquement, comment on fait ça? Bah alors, soit on le fait via ce qu'on très classiquement on avait à Clever des autres consommateurs, mais ça restait un peu compliqué. Donc là, on est parti sur reprendre les credentials d'un Clever Login, tout simplement. Et vous aurez juste à faire Clever Login. Là, c'est vraiment le feedback. Denis, si tu nous écoutes, ton article de blog nous avait montré qu'effectivement, c'était un sujet compliqué. Les démos qu'on a fait au Clever Cloud Fest aussi. Donc, on a décidé de simplifier. Et là, Flo a fait un bon travail ces 2 dernières semaines. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Du coup, je me suis logué sur mon compte de démo. Du coup, on va pouvoir voir les credentials qui sont arrivés normalement quelque part par config Clever Cloud. Je ne vais peut-être pas vous les sprint à l'écran, mais ils sont là. Donc, quand on utilise la CLI, les Clever Tools en ligne de commande, on fait un Clever Login, on se connecte chez Clever Cloud. Exactement. Pour ça, il va nous présenter la mire de connexion et ensuite, il va mettre les tokens de connexion dans les fichiers que Flo vous a montré. Exactement. Donc, vous allez avoir un token, un secret dans ce fichier-là. Et ensuite, il y a un consumer secret et un consumer key qui se trouve en fait déjà hardcodé dans l'opérateur. Et ce qui fait que, par exemple, si on lui demande de nous filer les infos, donc vous pouvez faire un moment check, il les a déjà, par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il vous dit que la conf est LC au passage. Oh, il avait dit qu'il ne voulait pas montrer les secrets dans l'écran. Il vient de les montrer. Il les invalidera plus tard. Je peux même vous faire la démo de comment les brûler. Vous allez... Non, mais tu les fais après. Oui, on fait ça pour la fin. Comment on crame les secrets qu'on a montrés à l'écran. Du coup, voilà. Donc là, on arrive. Donc, on a le petit secret. On y va. La manière la plus simple de configurer, j'ai implémenté plusieurs commandes. Donc, il y en a 2 notamment. Il y a soit le secret generate qui vous lui donnez en paramètre le nom et le namespace dans lequel vous voulez payer votre cube. Et il vous génère la conf, tout classique, et marche tout pareil en config map. Et là, il y a juste à passer à config map, forcément. Voilà, et du coup, ils vont filer la configuration, tout pareil. Et ça passe en k-apply derrière, sans aucun problème. Ce qui vous permet, par exemple, de... je vais regarder mon cluster cube, parfait. Donc, si je fais un petit k-getPods, ça tourne, parfait. Nickel. Et là, je vais pouvoir, du coup, faire un k-apply -f. Et là, tout se trouve dans le repo. Hein. Donc, pour le coup, ça va être plutôt simple. Donc là, je vais faire mon déploiement. Donc là, il va me créer tout plein de... Et là, vous voyez bien tout ce qu'il nous a créé. Il fait les choses proprement. Il va créer un service account avec les bonnes permissions. Il va créer un namespace avec les valeurs que vous l'avez données. Par défaut, Clever Operator. Exactement. Moi, je peux vous montrer le fichier. On va aller directement dedans. Hop, Kubernetes, version 1.30, la dernière stable. Hop. Du coup, on arrive. Un namespace très classique, le service account qui va avec, le RBAC pour les gens qui font du RBAC, qui l'ont activé sur leur cluster, les row binding qui vont avec le RBAC, et du coup ensuite le pod description de budget, pour savoir comment l'ellipse, toutes les network policy, le secret. C'est là que la partie qui nous intéresse, on va... Exactement, c'est la partie qu'on va venir écraser parce que là, par défaut, dans le repo, c'est des secrets qui sont juste vides. C'est le même, en fait, c'est le fichier de conf d'exemple en chiffré en base 64. C'est passionnant de mettre les secrets dans un config map. C'est pour ça qu'on les met dans un objet secret. Après, je l'ai dit toujours, les secrets chez Kubernetes
c'est pas vraiment des De secrets, c'est en base 64. Et si on veut être bien plus sérieux, on n'utilise pas des objets secrets cubes. L'objet secret cube, ouais, on On utilise utilise autre un chose. KMS. Et là, on vous parlera très bientôt de notre matière KMS, qu'elle est aussi un test chez un de nos clients qui on va aussi sortir. Et à ce moment-là, on ne fera plus de secrets Kubernetes dans nos démos. Mais ça serait trop spoilé. Et après, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, on va dire, pour le moment, on les met dans un secret Kubernetes et on évite les config maps quand même. On va rendre la tâche un sujet plus compliqué. Ah oui, mais toujours. Et du coup, on arrive et du coup, là, c'est un déploiement très classique. C'est ça, intégration à venir. Bon, bah voilà, si c'est Steven qui spoil, c'est bien. Tout ça sera, bien entendu, intégré avec Clever KMS, basé sur la technomatéria. Exactement. Et sachant que du coup, l'opérateur, on peut le déployer sous forme de déploiement dans Kubernetes, mais il supporte aussi le fait d'être déployé en forme d'app chez Clever. Gros intérêt, pas du tout fait exprès. Du coup, si vous avez de l'alerting via Prometheus et tout, il y a quelques adaptations qui sont déjà mises. Donc, ça va aller scraper en automatique les informations. Donc, il y a des métriques que vous pouvez retrouver dans la documentation du projet. Tiens, reviens s'il vous plaît. Reviens s'il te plaît. Ouais. Là en bas, il y a un paramètre que peut-être vous pouvez aussi changer. Celui-là, on l'a laissé avec les tirets VVVVV. Ça fait que notre opérateur, par défaut, il est bien verbeux pour vous permettre de voir dans un premier temps que tout marche bien. Exactement. Après, dans la vraie prod, vous pouvez laisser un ODV et ça va faire des logs moins verbeux. C'est à votre convenience. Exactement, oui. Mais ça évite notamment, s'il y a une erreur ou autre, de se retrouver devant un truc qui crache sans aucun log et c'est quand même globalement énervant. Et c'est là que vous pouvez voir que basiquement, l'opérateur, au cœur de l'opérateur, on n'a qu'un pod qui va s'exécuter, qui va être le contrôleur. Exactement, ouais. Qui va écouter il va réagir aux événements de Cube. Si vous avez déjà fait des opérateurs, du coup, vous avez très bien en tête cette logique de boucle infinie qui réagit à des événements. Et c'est le même combat. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est tout ce qu'il y a sur la doc officielle de Kubernetes pour le coup. Et c'est pour ça qu'avec cette architecture-là, Flo vous disait que vous pouvez déployer directement l'opérateur sur votre cluster ou une autre façon de faire, vous laissez votre cluster tranquille, vous déployez l'opérateur sous la forme d'une app Clever dans l'infra Clever et lui, depuis Clever, va parler avec votre cluster. Exactement, ouais. Il faudra juste, du coup, lui préciser un kubeconfig pour qu'il puisse aller chercher se connecter au serveur. On décrira aussi ça dans la doc, bien entendu. Voilà, donc là, après, très classiquement, c'est un déploiement et il n'y a plus rien après. Voilà. Donc, il n'y a pas grand mystère, c'est utiliser un concept à la base de Kubernetes comme c'est les opérateurs. Exactement. Et normalement, là, si je fais un capot du moins, il doit crasher. Apparemment, non. Est-ce que tu peux montrer les custom resources qu'il a créés? Alors, parce qu'à la base, ce qu'on fait aussi avec cet opérateur, ça va être, on va les filer une description de différentes bases de données, différents add-ons Clever qu'on veut qu'ils puissent utiliser depuis Kubernetes. Et c'est pour ça qu'il y a... Il y a une commande qui est prévue pour ça, qui permet de générer les custom ressources. Ce qui me sert notamment à mettre à jour justement celles qui se trouvent dans le repo. Et du coup, si vous voulez la dernière version potentiellement un jour ou autre, qui date pas de la dernière release exactement, et du coup, vous pouvez faire cette commande-là et vous avez tout ce qui est une CRD des plus classiques avec les infos, les versions disponibles. Une CRD des plus classiques. Attends, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne ce que c'est une CRD des plus classiques. C'est quoi une CRD déjà, Flo? Une CRD, c'est une Custom Resource Definition, du coup, qui est le nom. C'est le moyen de définir une nouvelle API à l'API server et de lui dire, en fait, maintenant, tu connais les choses de base, le pod, le déploiement, de ce qu'on a vu, pod distribution budget, network policy, mais moi, j'ai envie de t'apprendre un nouvel objet. Et là, ce nouvel objet, par exemple, là, dans le cas de ce que je vous affiche, c'est l'objet PostgreSQL. Et je veux que via l'API de Clever, c'est pour ça d'ailleurs que le nom s'appelle postgresql.api.clevercloud.com, tu sois capable
d'instancier, de créer un objet de type PostgreSQL. Et pour ça, tu vas arriver et tu vas avoir besoin de quelques informations. Donc, par exemple, les raccourcis au pluriel singulier, ça c'est pour tout ce qui est affichage dans le CLI de Kubernetes. 2-3 petites commandes qui sont toujours pour le CLI de Kubernetes. Et nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la spec de notre source. Et là, pour le coup, on va avoir pour l'instance quel plan, donc quelle taille on souhaite. Et ça, pour le coup, c'est dans la doc ou c'est sur la page de pricing de Clever. Donc, c'est du soit S, soit SSML, par exemple, pour une S avec peu de stockage ou une S avec beaucoup de stockage, et ainsi de suite. Dans quelle région, pardon. Donc, Paris, qu'est-ce qu'on a comme région? Roubaix, Montréal, peu importe. Et tout ce qui est disponible. Et puis ensuite, quelques options. Donc, est-ce qu'on fait du chiffrement à Trest? Et par exemple, pour PG, quelle version de PG est actuellement disponible? Sachant qu'on travaille là actuellement sur la 16 et la 17 qui vont arriver normalement. Et donc là, ce YAML-là, quand on l'applique au cluster, ça fait que dans notre cluster, on va pouvoir créer de nouvelles ressources de type Postgre.API.Clever, les types que tu avais indiqués. Exactement, j'ai surtout une démo de ça dans le repo. Et donc, qu'est-ce qu'il fait l'opérateur? L'opérateur, il y a un boucle de réconciliation à l'intérieur, comme Flo avait dit. Et ce boucle-là, dès qu'il voit qu'on a créé ou modifié une ressource de type Clever, et du coup, il vient réagir dessus et exécuter l'action. Et il va appeler l'API de Clever avec les tokens qu'on a configurés et il va faire le nécessaire pour que ce qu'on a décrit dans les custom resources devienne réalité. Exactement. Et là, du coup, je vous ai mis un exemple sous les yeux de comment on instancie une base de données PostgreSQL via ce que je vous disais. Hormis, j'avais oublié l'option organisation pour savoir sur quelle organisation le commander. Il y a les options. Dans là, j'ai instancié une 13 sans chiffrement avec sur la région de Paris avec une taille S et avec peu de stockage. Et ensuite, du coup, là, j'instancie un petit pod Debian histoire de pouvoir aller tester que ça fonctionne et que j'ai bien l'injection des variables d'environnement pour me connecter à ma DB. Et donc, par exemple, par défaut, donc on va les commander. L'opérateur va ensuite, une fois la DB disponible, récupérer les secrets et les mettre sous forme de secrets dans Kubernetes que vous pouvez aller chercher et injecter dans n'importe quel déploiement ou autre de cette manière-là. Bon, je crois qu'on a bien expliqué comment ça marche. C'est peut-être le moment de le montrer. Et complètement. Du coup, c'est parti. Allez. Je vais peut-être. Tiens, quelqu'un nous dit qu'il y a vu un petit crabe. C'est que c'est un Rust, non? On a fait l'opérateur en Rust, bien entendu. J'avais oublié de configurer les CRD dans le cluster. Donc, pareil, kapply, très classique. Et pour ceux qui ont vu le petit crabe, effectivement, c'est écrit en Rust. Je peux vous faire un petit. Tu peux aller sur la page GitHub directement. Effectivement, je vais vous grossir le texte, c'est un petit peu lisible. Du coup, c'est écrit en Rust, très classique. Un programme en Rust basé sur du Tokyo, qui est l'environnement asynchrone, donc très efficace en termes d'IO. Et surtout, du coup, vu qu'on est dedans, autant vous montrer à quoi ressemble la structure PostgreSQL, tant qu'à faire. Du coup, quand je vous disais qu'il y a 2-3 informations, donc l'API Clever Cloud, très classique. Notre structure avec les options, hop. Et là, du coup, comment on déclare une ressource en Rust de PostgreSQL? Et en fait, via des annotes. C'est pas beaucoup plus dur que ça. C'est très descriptif. Et ensuite, on met la spec et c'est juste terminé. Après, il restera le boulot d'aller implémenter la boucle de réconciliation. Mais du coup, l'objet en lui-même, il est créé et je me sers de cet objet à peu près partout pour générer des YAML, pour générer tout. Et les commandes que vous avez vues juste avant pour générer la config se basent sur ces objets-là. Du coup, c'est l'heure de la démo, on a dit? C'est ça qu'on a dit. Du coup, j'ai configuré. J'ai vous lancé l'opérateur, pas forcément dans un pod parce que là, il n'est pas à jour le truc. Donc, on va juste le lancer comme ça. Forcément, j'ai un truc sur ma machine qui tourne sur le port 8080. Bah ouais, sinon ça serait. Sinon, c'est pas drôle. Une démo qui marche au premier coup, c'est pas une démo, non? Est-ce que je peux le changer en ligne de commande? Alors non, mais par contre, je peux mettre une variable d'environnement
dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est pas grave, je vais aller chercher dans la doc. Tu peux aussi tuer ceux qui tournent en 80-80. Ouais, non, je peux pas, justement. C'est un process un peu fantôme que j'avais sur ma machine, qu'il faut que j'aille chasser. Toun, 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 toun. Ouais, j'ai fait des trucs en route et ça s'est mal mis. Pour ceux qui se posent la question. Fais pas ça à la maison, les enfants. Du coup, c'est la setup, télémétrie, custom resource, release. C'est là dans la doc, en fait, dans le README, tout simplement. Je m'embête, ça doit être juste là. Il s'embête. Hop. D'ailleurs, il faut que je change la variable par défaut parce que c'est pas la bonne. Hop, égale 0.0.0 Clever Operator, moins VVV. Et il a décidé de ne pas prendre en compte. Super. Non, je crois qu'il t'ignore. Ouais, il veut absolument un truc sur le 80-80. Et ben, on va aller éditer le truc. Voilà. Ah ben non, mais là, vous vouliez une démo, maintenant il va nous faire éditer les codes Un live en coding, live. c'est dans source. Donc normalement, Ça va bien se quand vous passer. le déployez sur le cluster, comme il va créer son propre pod, il n'y a jamais ce type de problème. C'est pour ça que Flow n'a pas fait plus simple l'idée de changer les ports. Mais bon, ben, voilà, il va compiler. Oui, ça vient se mettre. Modulo les 30 secondes de compile. Hop. Voilà. Vous ne l'entendez pas parce qu'aujourd'hui, on a un bon micro, mais le laptop de Flow, depuis le début, il est déjà à moitié fou avec le ventilo pour la vidéo en live. Donc maintenant, avec les compilos, ça vient se mettre. Il commence à décoller. C'est le bruit d'un petit chasseur au décollage. C'est bien, c'est agréable. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, c'est une version que j'ai en local qui est un petit peu bidouillée parce qu'on a rajouté sur la demande d'Horatio, tout à fait à raison, bah justement le fait de pouvoir supporter ce Clever Login qui n'est pas encore release. C'est pour ça que j'utilise la version qui n'est pas en CLI tout de suite. Pas en CLI, en Docker tout de suite. Et parce qu'on supporte aussi une autre façon de s'authentifier qui est aussi en bêta chez Clever, qui va simplifier beaucoup de choses et qu'on vous montrera à la fin. Exactement. Ça sera un petit spoiler. Mais basiquement, c'est à nouveau des retours que vous nous avez fait de tiens, les services sont bien, mais l'expérience autour, des fois, il n'est pas top. Donc, on est en train d'essayer de la rendre le plus agréable possible. Exactement. Et pour le coup, c'est clairement quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Pour ceux qui ne savent pas, l'API de Clever aujourd'hui, c'est de l'Auth 1 avec un consumer group et tout. C'est pour ça qu'on vous disait que au début, ça pouvait être un peu compliqué. Donc là, on a ajouté le Clever Login qui n'est pas encore release, mais qui va être release d'ici la semaine prochaine, je pense, ou la semaine d'après. Et du coup, en fait, cette fonctionnalité dont parle Horatio, c'est de pouvoir justement avoir uniquement un seul token pour pouvoir se connecter. Et ça va être beaucoup plus simple. Pas de tokens secrets, on va générer des API tokens, comme on peut voir souvent, qu'on va pouvoir aussi révoquer à volonté tout, bien entendu, mais on va générer l'équivalent des API tokens, des tokens qui permettent de simplement se connecter à l'API et agir. Exactement. Dans les domaines qu'on les souhaite. Et là, c'est parfait. Du coup, j'ai une erreur qui dit justement que j'ai pas, parce que j'ai testé avec mon compte perso où je peux commander un petit peu tout et n'importe quoi. C'était sur une autre orga. Donc là, par exemple, on voit que j'ai essayé de commander sur l'orga une autre orga et là, je me fais envoyer jeter. Forbidden, il ne veut pas laisser commander sur cette orga-là une matière KB. C'est que pour l'instant, ça fait sens. Sinon, je m'inquiéterais. Maintenant, il va falloir configurer la bonne orga. Ouais, mais du coup, on va déjà aller supprimer cette add-on. Est-ce que ça va marcher comme ça? Bah oui. Parce que je l'ai créé avec d'autres paramètres, donc j'ai un petit peu peur qu'il fasse des trucs. Non, ça va pas marcher parce que je n'ai pas accès à l'orga. Je vais me faire envoyer jeter. Ah. Mais c'est pas très grave. On va créer notre bisbin dans notre coin. C'est mieux si je laisse tourner l'opérateur, effectivement. Alors, avec plus de paramètres. Donc, on a au moins des infos. OK. Voilà. Et pendant que ce truc-là tourne, nous, on va aller bidouiller ensemble la config pour un des exemples, notamment que j'ai vu qu'on en parlait. Bah oui. C'est pas du tout... Voilà. Notre petit PG. On va mettre mon petit user pour l'organisation de démo.
que vous pouvez trouver ici, dans votre truc à vous. L'escala, ça me va. Donc, il faut donner l'organisation. Et c'est tout. C'est tout. Et les bonnes versions de PG et tout. Là, tu crées une PG 13, là, si j'ai bien vu. 13, exactement. J'applique, pas celui-là, non, du coup. Tu appliques celui que tu viens de faire, les exemples. Voilà. Le 10. Et on est bien. Voilà. Donc là, c'est censé être créé. Donc, on va pouvoir regarder PostgreSQL. PG, du coup. Donc là, on voit qu'on a un truc. Et on voit qu'on a un add-on. Et ça, c'est les ID d'add-on dans la console Clever. Exactement. Donc, ça veut dire que maintenant, on devrait... Ah oui, on le voit. On le voit il est ici. Là. Il est en train de charger. Vous allez pouvoir trouver qu'en fait, tous les add-ons créés par Kubernetes sont déterministes dans leur nommage. Ils vont tous commencer par Kubernetes : le nom de la CRD, qui est là PostgreSQL, : l'identifiant que vous pouvez retrouver si vous faites un KAG describe de votre source. Donc là, par exemple, ici, l'ID que j'ai perdu de vue ne doit pas être très loin, là. Ah, il est là. Le UID, là, qui est F89. Vous allez pouvoir le retrouver dans les informations. Juste ici, par exemple, c'est le nom de la ressource. Et voilà, du coup, F89, si vous le modifiez. Alors, si vous le modifiez, ce qui se passera, c'est que potentiellement, si Kubernetes est une désynchro ou autre, il ne sera pas capable de retrouver ces petits et il va les recommander une PostgreSQL. Donc, ne changez pas les noms. Évitez de changer les noms de Kubernetes. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Et là, surtout, on peut aller complètement espionner ce que l'opérateur a fait. Donc, par exemple, via l'Event API, il est allé dire, en termes humains, nous, on a mis le pricing S_SML parce que c'est beaucoup plus simple à retrouver. Vous avez tous les pricing dans la documentation, si jamais vous cherchez. Et il le traduit en plan à Clever et il l'applique. Et ensuite, il s'arrête là et il va recréer un événement. C'est pour ça qu'il y a un petit create finalizer. Et à partir de là, donc, il arrive et il va commander une PG. Donc là, cette PG qu'il a commandée, elle a cet ID-là, qu'on peut retrouver ici dans add-on, juste en dessous, avec l'idée de l'add-on. Et par la suite, du coup, a créé un secret et qu'on va aller voir d'ailleurs. Et c'est ce secret-là qui va permettre à nos applis de se connecter, nos applis sur Kubernetes de se connecter facilement à ces bases de données. Donc là, on voit qu'on a notre petit KV secret que je ne peux pas supprimer parce que je ne suis pas dans le mode organe, mais surtout le PostgreSQL secret, hop, qui contient, alors c'est mieux si je fais un describe, hop, les variables d'environnement que vous pouvez retrouver tout en bas de notre base de données. Donc, soit les variables par séparé, soit la URI qui contient tout, quoi. Qui contient tout, ouais, exactement. Et du coup, là, vous les retrouvez sous forme de secret très classiquement. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, on a déployé un pod quelque part, Debian PG. On va pouvoir faire un petit kexec dedans. Hop. Où on peut faire un env postgre. C'est mieux avec un grep. Du coup, on récupère toutes nos infos très classiques. Parce que là, dans ces pods-là, on va simplement lire les secrets. Exactement. Et les injecter dans notre pod. C'est exactement ce qu'on avait décrit quand on regarde voilà. l'exemple. Où dans le déploiement, on avait dit injecte-moi mes secrets, donc PostgreSQL add-on DB, la valeur depuis le secret qui s'appelle PostgreSQL et add-on. Ce qui fait que du coup, tant que la DB n'est pas disponible et tant qu'on n'a pas créé le secret, le pod normalement crash loop back-off. Pour ceux qui savent, qui ont déjà fait du Kubernetes. Voilà. Et du coup, là, on peut voir que tout se passe bien et qu'on reçoit toujours les erreurs de notre autre KV qui... On a plein de commentaires. On va... Boba, on utilise Nano à Clever Cloud. Je pense que moi, je préfère Vim personnellement, mais parce que je suis vieux, je n'ai rien contre des petits gens qui utilisent Nano comme éditeur et ligne de commande. Je ne suis pas sectaire. Tant que tu ne me mets pas un Emacs, je ne vais pas me plaindre. Tiens, je viens de lancer un Flame, non? On va avoir des problèmes.
Et ouais, Nano Clever, parce que j'ai longtemps été habitué à ça. Parce que quand sur mes précédents taf, on avait des Debian, et sur Debian, c'était le Nano de base. Il n'y avait pas de VI. Kubernetes n'est pas prêt chez Clever Cloud. Non, comme je vous ai dit, effectivement, il n'est pas prêt. Il est en alpha et on a un client très satisfait que le teste. Moi, je l'utilise dans des démos et je pense que si tu as vraiment envie, tu dois avoir un config configuré, te connecter à notre Kubernetes. Sinon, je vais chercher mon ordi tout à l'heure, je l'ai déjà fait. Il est prêt, mais il n'est pas prêt pour le sortir en grand public, en effet. Par rapport à une solution comme Crossplane, ça a quel intérêt? Tiens, la question de Joseph, elle est là intéressante. Pour moi, c'est pas tout à fait comparable. C'est pas les mêmes usages. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Crossplane, donc peut-être le projet a évolué depuis. Mais de mémoire, Crossplane, c'était un projet qui permettait d'avoir des CRD qui permettaient de découper les namespaces et autres pour fournir des ressources, des namespaces à des équipes. Et c'est quelque chose de plus complémentaire à l'opérateur tout de suite. Avec n'importe quelle solution, on peut penser à Port, qui pour faire un portail de développement aussi, c'est des choses complémentaires. Cet opérateur va permettre de donner un accès facile depuis Kubernetes de façon idiomatique aux add-ons et aux bases de données managées chez Clever. Après, que ces CRD créés, tu les manages d'une façon ou une autre, tu les mets à disposition de façon ou une autre, c'est pas... Pour nous, c'est transparent, mais ce qu'il fallait, c'est pouvoir donner un accès simplifié et idiomatique aux ressources managées Clever. Et c'est ça le rôle de l'opérateur. Limite, la partie qui fait les boucles de réconciliation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, là, pendant qu'Horacio discutait, moi, je suis parti éditer le KV pour pouvoir l'appliquer. Et c'est pas très, très grave. Et notamment, je vais peut-être changer le nom, peut-être le Pulsar aussi, histoire de vous faire plusieurs démos. Et j'ai changé le nom de l'add-on KV parce qu'il va avoir des soucis de... Quoique, peut-être qu'il s'en est sorti. On va aller regarder ça. Qu'est-ce qu'il raconte l'opérateur? Et il raconte que ça a l'air de bien se mettre. Du coup, voilà. Donc, on va pouvoir se faire un petit caguette Pulsar et on va voir ce qui se passe. Donc, on a notre petit add-on Pulsar, tout pareil. Si je fais caguette KV, je n'ai rien dans le cluster. C'est intéressant. Moi, peut-être. Tu l'as effacé tout à l'heure, non? Ouais, je crois qu'il a... Oui, il a bien effacé. Il a bien effacé. Je t'avais dit, il suffisait de le laisser attendre. En attendant, oui, Joël, très drôle, c'est quand la démo de Cube chez Clever? Écoute, de notre côté, Panda, il sait que dès que la démo est prête à être montrée, il a un Twitch à faire. Donc, essentiellement, bientôt, et si tu passes nous voir à DevOps, tu pourras peut-être avoir une démo en live. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, Horacio? Si, il semble que Joël continue à être intéressé. À qui il faut corrompre pour avoir un accès bêta au cube de Clever? Désolé, mais il va falloir attendre un petit peu. Je pourrais te montrer, mais je ne te laisserai pas toucher pour le moment. Désolé. Et du coup, entre-temps, nos add-ons sont arrivés dans la console. Donc, il y a un add-on KV, un add-on PG de tout à l'heure, et puis l'add-on Pulsar. Voilà. Après, du coup, tout pareil, on peut regarder les pods. Hop. On va se connecter dans celui de KV. Avec un petit moment bash. Du coup, tout pareil. En fait, grep. Du coup, là, il n'y a pas de grep PG. Parce qu'on a plusieurs choses à vous montrer. Donc, déjà, l'URL pour se connecter à la Redis. Parce qu'on peut utiliser le CLI Redis officiel, du coup. Et du coup, les autres infos, le Redis Password et autres. Nickel. Et sinon, il y a toutes les versions KV_token. Si vous utilisez le CLI de Clever, et notamment le CLI... alors, je ne sais pas si j'ai la dernière version, du coup. Est-ce que j'ai la commande dedans? Oui, non.
Non. Et ben, sachez que vous pouvez le faire via le kit Clever. Il y a une commande KV maintenant qui vous permet de set, get et list les informations. Et là, ce n'est pas de ces démos-là, mais ça vaut la peine de... Materia KV actuellement supporte les protocoles Clever. C'est pour ça qu'on met les deux fois les sets de variables pour Materia et pour Redis, parce que si on prend une appli qui utilise Redis et on met à la place de Materia KV, bah, normalement, ça devrait marcher pour la plupart des fonctionnalités aujourd'hui. Exactement. Et c'est pour ça qu'on met les WG. Quand on supportera aussi des autres protocoles comme DynamoDB, pour ne pas les nommer, bah, il y aura les 3 sets de variables, ce qui permettra d'accéder à Materia KV et lire et écrire. Depuis une Redis, par exemple. Via les commandes, via un client Redis ou via un client DynamoDB. Et ça marchera. Mais bon, ça c'est Dynamo et je pense qu'on refera notre Twitch en DC4 avec Pierre. Exactement. Est-ce que, du coup, vous montre comment supprimer les exemples? Est-ce qu'il y a des questions? Bah, à part de nous proposer qu'on fasse encore une démo de Kubernetes, ou quand est-ce qu'il y aura Cilium dans les Kubernetes et Clever Cloud, bah, d'abord, il y aura les Kubernetes de Clever Cloud, ensuite on parlera. Après, on a Julien qui est arrivé et on a parlé un petit peu des Restos de Cœur. Si vous ne connaissez pas Julien, bah, il s'occupe aussi, en plus de son travail de jour, il s'occupe dans son activité bénévole des clouds internes des Restos de Cœur, c'est-à-dire de l'infrastructure informatique qui fait tourner les Restos de Cœur. Et ils sont preneurs aussi de toutes les donations de matériel informatique en bon état parce que c'est un cloud interne qui est fait à base de serveurs que les gens les donnent parce que c'est toujours dans la philosophie, chaque euro épargné, c'est un repas de plus servi. Donc, si vous savez des matos qui traînent, bah, n'hésitez pas. Sachant qu'il y a un super talk de Julien, on te mousse complètement. Il y a un super talk de Julien qui explique comment ils ont fait leur cloud interne et c'est hyper intéressant avec le scale-up et le scale-down. Une autre question qu'on nous pose, c'est si on a testé l'opérateur dans notre Kubernetes. Bah, bien entendu, c'était le premier test qu'on m'a donné un YAML. Et autant vous posez la question, vous ne l'avez pas encore testé, vous prenez, vous testez et vous nous donnez des feedbacks. Flo sera hyper ravi de recevoir tous les feedbacks. Moi aussi, vous nous pinguez par mail, par Twitter, X, par Blue Sky, par ce que vous voulez. Vous faites des issues, n'hésitez pas. Contribuer, en vrai, c'est aussi un moyen de refaire des retours. Et c'est vrai que j'ai vu quand j'ai supprimé les ressources pour vous montrer, je vous parlais de Pulsar tout à l'heure, mais on supporte plusieurs add-ons. Donc, il y a toutes les DB très classiques. Il y a aussi Elasticsearch et Pulsar, en plus de Materia, et notamment le config provider. Si jamais vous voulez, lui est assez intéressant parce que du coup, il vous permet de créer depuis Cube des informations que vous voulez partager, par exemple, avec Clever. Voilà. Il a un peu à double sens, celui-là, il est assez intéressant à utiliser. Et bien entendu, Flow a une roadmap et ils vont ajouter petit à petit des autres add-ons. Exactement, c'est pour ça que je disais que potentiellement, là, on fera une release du Clever Login et tout la semaine prochaine, la semaine d'après, parce que l'idée, c'est d'aller faire une release avec, j'espère, d'ici là, les add-ons Matomo et Keycloak. Ça veut dire qu'on pourra aussi créer et piloter son Keycloak et Clever Cloud depuis Kubernetes, ce qui est assez cool. Ce qui est assez cool et surtout ce qui permettra notamment à toutes les applis qui s'est déployées dans Cube d'aller potentiellement aller chercher les infos à injecter pour mettre dans les sites vos sites web qui sont déployés dans Cube. Voilà. Voilà. Boba, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un parle de QuizTops dans les commentaires. Sur ça, je vais pour l'instant pas répondre. S'il y a d'autres questions sur... Entre les providers Terraform et l'opérateur, il y a des codes en commun. Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. L'opérateur est écrit en Rust. Le Terraform est écrit en Go. Et je pense que la seule chose qui est en commun tout de suite,
c'est le tooling et l'API. Mais c'est un peu par construction, on va dire. c'est exactement. Ouais. Les providers Terraform, il y avait une époque où on pouvait les écrire en plein de langage. Et bah, avec les derniers SDK, HashiCorp avait laissé bien clair que les providers Terraform s'écrivent en Go. On aurait pu faire l'opérateur en Go, mais les toolings en Rust pour faire des opérateurs bien, et c'est moi qui l'ai dit que je ne suis pas un pro de Rust, et ça permettait aussi de faire les projets d'une façon intéressante. Différente, ouais, exactement. Ouais. Ça permettait de nous assurer qu'on avait des gens prêts à les maintenir en interne. On ne vous cache pas que chez Clever, on a un certain tropisme Rust, une certaine préférence Rust. Très Scala, très JVM pour tout ce qui est control plane et très Rust pour tout ce qui est data plane. Donc, ça fait ce sens de les faire en Rust pour être sûr derrière que ça allait être maintenu et que ça ne serait pas au créateur de faire toute la maintenance derrière. Exactement, et puis ça permet aussi au nouveau de Clever de pouvoir aller contribuer dessus. Et voilà, clairement. Et c'est ça qu'on a mis en place depuis un mois. Avant, les providers étaient les boulots un side project de Flow. Maintenant, on est en train de créer une vraie équipe avec des gens qui vont faire la maintenance, une roadmap. C'est pour ça qu'on veut dire on va ajouter ça, ça et ça. Donc, on les structure. Si ça avait été fait dans d'autres langages, ça aurait été peut-être plus compliqué. Exactement. Et du coup, là, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai passé un cas delete qui a supprimé toutes les ressources. Et du coup, ça a bien été supprimé côté Clever au passage via l'opérateur. Ah, voilà. Joël, tu m'as invité à quoi? Coder en live, prendre des risques. Tu sais que c'est toujours oui. Tu me dis quand est-ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il peut mal se passer après tout, quoi? Ça ne serait pas la première ni la dernière démo live dans laquelle je me foire et je suis obligé de réparer en live et tout. Tu sais, ça me va bien. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, les fails de live. Une autre question à moitié sérieux, mais qu'effectivement, ça aurait pu se faire. On aurait pu utiliser Ansible pour faire l'opérateur. Et à nouveau, ça aurait pu avoir des sens. Et là, on n'est pas en train de dire que Rust, c'est le meilleur langage pour faire un opérateur. On est en train de dire que chez Clever Cloud actuellement, avec les équipes qu'on a, on a une préférence pour faire ce type de développement en Rust, donc ça fait sens pour nous. Ça ne veut pas du tout dire que ça fait des sens pour tout le monde. Exactement, et sachant, vu que j'ai initié le projet à la base, j'avais plus une expérience sur la version Go, et du coup, je ne me sentais pas d'aller redécouvrir un autre paradigme, sachant que la version Rust me permettait d'avoir, de générer, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré, c'est des macros à écrire, c'est très déclaratif, et ça génère énormément de boilerplate, ce qui fait que du coup, ça va éviter de l'avoir à dupliquer tout le boilerplate à chaque fois. C'est juste une histoire de tooling à la fin. Voilà. C'est qu'un truc que j'aime bien, c'est que par rapport à d'autres tweets, dès qu'on parle de Kubernetes, on a énormément de questions, quoi. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? David, merci pour ton petit commentaire. Et oui, c'est compatible OLM. Je ne vous l'ai pas montré. Ah voilà, c'est une question de Joël, je ne l'avais pas vu. Bien vu. Alors, vous avez peut-être vu dans le dossier déploiement, il y a deux styles de déploiement. Donc, il y a Kubernetes et Operator Lifecycle Manager. Et effectivement, il y a tout ce qu'il faut dedans. J'ai même le dernier bundle de la 6.0 qu'il faut que j'aille remonter au niveau d'Operator Hub. Et normalement, si je vous le montre ici, il doit être quelque part. Ça fait un moment que je ne suis pas allé dessus d'ailleurs. Operator Hub, hop. Et si on cherche, c'est mieux si je clique dedans, Clever Cloud, et vous le retrouvez ici avec toutes les infos, tout pareil. Et là, David, à la fin, il nous pose une question. Un futur LLM chez Clever Cloud? Non, pas un LLM, mais il se peut bien qu'on bosse sur quelque chose autour de la IA et il se peut bien que vous auriez des nouvelles bientôt, mais je ne peux pas dire plus parce que sinon Steven va arriver, il va me taper. Donc, promis, je dis rien d'autre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On vous a parlé d'autres au début, qu'on avait un petit projet pour simplifier. Est-ce qu'on n'irait pas là-dessus? Oui, s'il te plaît. Sachant que, au passage, on vous a aussi dit, vu que j'ai leaké mes creds, qu'on allait vous montrer comment les supprimer. Donc, dans Profil, token de hôte,
ça charge, et là, je les brûle. Voilà. Je clique pas sur le bouton retirer tous Et les moi, tokens parce moi que sinon, j'essaye de ne pas spoiler. Et Steven arrive avec ses grands chevaux. Bon, bah, effectivement, il y a un truc qui s'appelle Clever AI et on vous parlera dans un autre tweet, dans parce que un autre sinon, c'est la tweet. triche. Ouais, continue. Et du coup, on vous parlait d'une façon beaucoup plus simple de s'y connecter. Là, tout de suite, du coup, quand on fait un clever opérateur, du coup, pas moins VVV, moins check, en fait, il vous dump il manque la DV, il vous dump la config, donc vous pouvez toujours essayer là maintenant sans cramer, et il vous dump la config, et là, vous voyez qu'il y a marqué token secret, consumer key et consumer secret. On peut aussi, hop, je supprime ça. Donc là, normalement, il va me dire, j'y arrive pas à désérialiser parce qu'en fait, j'ai pas de config, c'est chiant. Et là, on va dire, je vais vous montrer config.sample. C'est ça que je voulais à la base. Du coup, on peut. Oui, il a encore fait nano, en effet. Je l'ai vu. Et là, du coup, en fait, on peut juste mettre API token. Et normalement, je ne mets rien pour le moment. Là, il est assez heureux. Apparemment, pas du tout. Oui, normal. C'est mieux si je lui donne de la config. Voilà, et là, il est heureux. Il passe en mode bearer token, et du coup, il s'attend à un token que l'on peut récupérer. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Tu as le droit de le dire, mais peut-être pas trop de montrer les URL provisoires, mais à terme, on a une nouvelle API que pour le moment, il est déployé sur des URL provisoires. Voilà. Donc, non, tu n'as pas trop le droit de le monter, de montrer qu'il va vous permettre, en vous connectant, de récupérer un bearer token, un API token que vous allez pouvoir donner à votre opérateur. Exactement. Et avec lui, pas besoin d'avoir un secret ou quoi que ce soit. Et via ce même API, on va pouvoir voir ces bearer tokens en cours de validité, exactement, les dégommer. Les sessions actives, on sera beaucoup plus précis sur d'autres points. Et si jamais vous êtes déjà allé, notamment sur les réseaux, je pense notamment à Insta parce que cet écran-là est vraiment très pertinent. Dans vos paramètres, vous avez les sessions actives et vous aurez la même chose, les mêmes infos, le même niveau d'infos en tout cas sur les tokens. Voilà. Donc, alors, j'ai entendu dire que le blog de Clever est fait par ChatGPT. Joël, quand même. Non, on a des vrais gens compétents. On fait un bisou d'ailleurs à Karine et Léo. Et on a plein de posts faits par David. Exactement. Si tu considères que David c'est un robot, bon, je l'ai jamais vu dormir, donc peut-être, mais en tout cas, il n'est pas ChatGPT. Effectivement. Et bon, voilà. Steven, on te propose une Giroru en échange d'un accès bêta. Vous voyez ça avec Steven. Exactement, oui. Et je pense qu'on commence à faire le tour des questions. On a fait le tour des questions. Écoutez, en tout cas, on est très preneur de feedback. Pour nous, c'est important de donner un accès facile à nos bases de données managées par les utilisateurs de Kubernetes, parce que d'un côté, c'est notre métier, les bases de données managées, on les fait bien, mais aussi parce qu'on croit sincèrement que Kubernetes n'est pas la meilleure solution pour héberger ces bases de données. Donc, je pense qu'il y a une belle complémentarité dans les solutions. Avec cet opérateur, on essayait de les rendre le plus simple possible. C'est à vous de donner votre feedback. Qu'est-ce qu'on a pu oublier? Qu'est-ce qu'il manquerait encore? Flo et sa team, on a envie de pouvoir les rendre de mieux en mieux. Donc, n'hésitez pas, des issues, des messages, ce que vous voulez, vous nous tenez au courant. Exactement, ouais. Et je pense qu'on va arrêter ici. Je pense qu'on est pas mal là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Vous êtes là et puis vous n'avez plus qu'à tester du coup maintenant. Et on se voit bientôt. Merci Flo de m'avoir fait ce super démo. De rien. Merci à toi Horacio, merci à vous et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.